Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je vous fais mon tout premier ask. Donc comme vous le savez peut-être, lundi dernier j'ai atteint les 100 000 abonnés sur ma chaîne, ce qui est juste dingue. Merci infiniment. Et pour l'occasion, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo que vous êtes très nombreuses à me demander, qui est une foire aux questions, ce que je peux comprendre parce que vous me suivez peut-être depuis un petit moment maintenant et vous devez vous poser des petites questions. Donc j'espère y répondre et c'est parti, on commence tout de suite. Oreo 200 me demande si j'ai des frères et sœurs, donc la réponse est oui, j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi, et d'ailleurs si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Donc ensuite, LXXNX, je ne sais pas ce que ça veut dire, me demande comptes-tu faire plus de vidéos du genre lifestyle, PS je t'adore. Alors comme je vous le disais dans ma vidéo haul, je pense de temps en temps me permettre de faire des vidéos un petit peu autres que du nail art parce que j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo, donc faire des Get Ready With Me également, pourquoi pas. Maintenant je pense que le topic principal de ma chaîne va rester plus axé sur le nail art parce que j'adore ça, parce que c'est mon métier et c'est ce que j'aime partager avec vous, mais pourquoi pas de temps en temps faire d'autres vidéos. Alban KRSZ me demande ferais-tu, je pense que tu voulais dire, un jour des vidéos make-up, bonne continuation. Alors merci beaucoup. Non, je ne pense pas que je vous ferai des vidéos make-up et tant mieux pour vous parce que je ne suis pas très douée même si j'apprends. D'ailleurs ça se voit pas trop, on m'avait déjà dit en commentaire, on m'avait demandé si je mettais du maquillage ou pas sur mes vidéos, la réponse est oui, mais c'est vrai qu'avec la luminosité j'ai peut-être pas forcément ce qu'il faut, mais oui je me maquille. Après peut-être qu'un jour je vous en ferai une, enfin je me ferme pas les portes, peut-être qu'un jour j'en ferai une du genre le maquillage pour les nuls parce que c'est vraiment mon cas, mais en tout cas non, je pense pas vous faire une vidéo de make-up toutes les semaines. Alors ensuite, Clairvy Rivet me demande est-ce que quand tu étais petite tu mangeais tes ongles, et la réponse est non, je n'ai jamais mis les doigts à la bouche, si ce n'est peut-être quand j'étais toute petite où je suçais mon pouce, mais sinon non, me ronger les ongles c'est quelque chose qui ne m'a jamais attiré. Je pense vous faire d'ailleurs une vidéo bientôt sur comment arrêter de se ronger les ongles. J'ai demandé un petit peu à des filles autour de moi comment est-ce qu'elles ont fait, mais en tout cas ce ne sera pas des conseils qui viendront de moi étant donné que je ne me suis jamais rongé les ongles. Ensuite, A Crazy Girl 25 me demande en général combien de temps tu mets pour te mettre du vernis sur les deux mains, et je me suis jamais vraiment chronométrée, mais ce que je peux vous dire c'est que quand je fais des événements, quand je mets du vernis sur des journalistes ou des blogueuses, il m'arrive de faire ça, je mets environ 7-8 minutes pour faire la base, 2 couches de vernis plus 1 ou 2 ongles en nail art et du top coat. Donc je pense que si je devrais aller vraiment vite, je pense que ça mettrait 5 minutes, mais sinon quand je prends plus mon temps et que je fais des mails comme je fais généralement, je dirais une petite dizaine de minutes. Alors ensuite, Alice me demande as-tu d'autres activités que YouTube? Alors oui, en fait, YouTube c'est venu qu'en début d'année, enfin j'ai ma chaîne YouTube depuis très longtemps, mais je l'ai vraiment repris en début d'année, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi consiste mon travail. Donc en fait, quand j'ai fini mes études, donc j'avais créé un blog en fait en même temps, donc j'étais blogueuse, et petit à petit j'ai été amenée à travailler avec des marques pour faire de l'événementiel, donc je travaillais avec des marques et donc qui faisaient des présentations presse par exemple auprès de journalistes et de blogueuses, et donc je m'occupais de faire des manucures en fonction d'un thème donné. Je vous donne un exemple, par exemple j'ai travaillé pour la société EA Games qui fait donc les jeux vidéo, et donc pour la sortie des Sims je dessinais des petits prismes, je vous mettrai une petite photo si vous voulez voir un petit peu, et donc voilà, là c'était des blogueurs, des journalistes, et donc je faisais les ongles, et en plus de ça j'étais formatrice, donc je recevais à la maison, soit à la maison ou soit même dans des centres de formation pour plus des professionnels, je faisais des formations nail art pour apprendre aux gens à faire du nail art. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire, que peut-être je reprendrai un jour. En ce moment j'ai plus beaucoup le temps, mais j'adorerais reprendre ça. Et donc voilà, c'était un petit peu ça mes activités, et en plus, comme si ça ne suffisait pas, je suis un petit peu une pile électrique, j'ai créé un site de bijoux, étant donné que je faisais des bijoux en pâte polymère, en pâte Fimo si vous connaissez, et petit à petit j'ai commencé à vendre des accessoires nail art et de la papeterie, et jusqu'à maintenant plus avoir le temps vraiment de faire des bijoux, mais donc c'est pour ça que mon site s'appelle toujours Bijoux Fait Main, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'était mes activités, et ensuite en début d'année j'ai décidé de reprendre vraiment plus sérieusement ma chaîne YouTube. Non, c'était en fin d'année dernière, donc fin 2014, parce que voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous des nail art vraiment en vidéo, parce que en fait ce qui me bloquait sur mon blog c'était le fait de pouvoir montrer que quelques photos, tandis que sur une vidéo on voit tout, je peux donner des explications à voix orale, et je trouve que ça change vraiment. Et là vraiment j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreuses à me suivre, et donc ça m'a fait vraiment super plaisir, et donc c'est pour ça que j'ai continué et que je m'épanouis pleinement là-dedans. Donc voilà un petit peu mon métier. Donc YouTube c'est venu, je dirais que c'est l'enchaînement de tout ça qui m'a amené là, qui fait que maintenant je fais des vidéos, mais à la base mon métier c'est vraiment nail artiste freelance. Alors je suis désolée, la luminosité bouge un petit peu, il fait vraiment très gris dehors, donc du coup je suis à moitié avec l'halogène, à moitié avec la lumière naturelle, tout va bien. Donc Zozu220 me demande quel est ton Miyazaki préféré. Donc c'est une question qui est très difficile, donc je pense que je répondrai
de prime abord Totoro. J'aime vraiment beaucoup Totoro. Si jamais vous avez vu sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo où justement je reprenais un petit peu l'univers de Totoro. Mais sinon, j'aime beaucoup aussi le voyage de Chihiro. Et dans les studios Ghibli, plus généralement, j'aime beaucoup Arrietty, les petits chapardeurs. C'est vraiment des animes que j'aime beaucoup. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Et je crois d'ailleurs qu'un jour, si j'ai des enfants, ils regarderont des Disney, mais aussi des Miyazaki, des studios Ghibli, parce que je trouve que c'est un monde vraiment imaginaire qui est vraiment génial. Alors Marion BMB me demande, est-ce que ça t'arrive de poser que du vernis et de ne pas faire de nail art? Alors je vais répondre que c'est assez rare, étant donné que je vous fais une vidéo par semaine, donc du coup je me fais quand même des nail art assez fréquemment. Mais ça m'arrive plus en vacances en fait, où là j'ai beau adorer le nail art, mais j'aime bien de temps en temps juste faire le farniente sur mes ongles, mais ça m'arrive de les avoir naturels. Donc ouais, je te répondrai plus en vacances. Alors Agathe ADM me demande, comment as-tu progressé en nail art? Alors je trouve que c'est une question très intéressante. Je dirais, comment est-ce que j'ai progressé en nail art? J'ai commencé avec des choses très simples, avec juste les vernis que j'avais et du matériel que j'avais à la maison, type des cure-dents, des épingles, etc. Des pinceaux même beaucoup trop gros pour ce que je faisais, pour voir justement si j'aimais faire ça. Ensuite j'ai commencé à acheter quelques petits pinceaux, vraiment quelques petits accessoires, et en fait je me rends compte que depuis le début j'ai vraiment ce qui je pense m'a fait progresser, c'est de jamais avoir mis la barre trop haute trop vite. C'est-à-dire qu'au début je consacrais vraiment tout mon temps à savoir bien faire des poids, pas en faisant quelque chose de trop compliqué trop vite. Moi c'est le conseil que je vous donne d'ailleurs souvent en commentaire, c'est avant de faire un nail art trop compliqué, faites une manucure à poids, faites une manucure très simple, une French bicolore, une petite French avec un petit liseré, des choses comme ça, et petit à petit vous augmentez le niveau, parce que si vous faites quelque chose de trop compliqué d'entrée de jeu, vous allez avoir l'impression que vous faites les choses pas bien ou que c'est bâclé. Et en fait c'est normal, on ne peut pas faire des choses trop dures si jamais on n'a pas franchi les premières étapes. Mais donc voilà, faut pas se décourager. Donc ensuite, Enjoyer Family Forever me demande où es-tu née, avec un cœur rouge gros comme ça, et je te le retourne. Et donc je suis née à Paris 15e jusqu'à mes 4-5 ans je crois. Ensuite j'ai vécu 2 ans à Londres, j'ai très peu de souvenirs mais j'en garde quand même un très bon souvenir, pour le boulot de mon papa. Et ensuite on est revenu en France et à Paris. Et voilà, et ensuite j'ai plus bougé, me voilà encore en région parisienne. Donc ensuite Claire Insta me demande de quelle origine es-tu. Donc je suis française, mais ma mère est japonaise, mon père est italien, du coup je suis eurasienne. Et j'ai toujours trouvé ça assez chouette d'avoir plusieurs origines, je trouve ça très enrichissant au niveau culturel. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires s'il y en a d'autres qui ont plusieurs origines comme moi. Et sinon je ne parle pas l'italien couramment, même si j'arrive quand même à le parler un petit peu. Par contre je le comprends plutôt bien. Et le japonais, je le comprends très légèrement, et le parler, je le parle pas du tout couramment, même si je peux dire quelques petites phrases. Alors ensuite, Marie-Fre27 me demande, une question que vous avez été très nombreuses à me poser d'ailleurs, as-tu un petit copain? Si oui, depuis combien de temps vous êtes ensemble? Je t'adore, continue comme ça, bisous. Gros bisous ma belle. Alors oui, j'ai un petit copain, vous avez d'ailleurs pu entendre sa voix, je crois, dans la précédente vidéo où il y avait Azuki qui miaulait, ou Meiko, je sais plus. Et donc on est ensemble depuis 8 ans, je crois que ça fera 8 ans en mars. Et donc voilà, on s'est rencontrés à la fac quand j'étais du coup en études de biologie informatique. Donc lui a continué plutôt dans cette voie, il fait de l'informatique, moi plus du tout. Et donc voilà, je suis super bien avec lui, on vit ensemble depuis 5 ans je crois. Les années passent et je ne sais plus du tout calculer. Et donc voilà, je suis super heureuse, je pense que je dois beaucoup mon bonheur à notre relation. J'ai vraiment trouvé mon équilibre avec lui et c'est tout ce que je vous souhaite, et d'ailleurs je te fais des gros bisous. Donc ensuite Lo.K me demande, est-ce que Yoko est ton prénom ou un surnom ou un pseudo? Alors vous avez été très nombreuses à me poser cette question, et en fait Yoko c'est mon vrai prénom, j'ai 5 prénoms, et oui, rien que ça. Et donc voilà, j'ai utilisé mon prénom japonais pour tout ce qui est un petit peu sur le web. Je voulais garder mes autres prénoms un petit peu pour moi. Donc voilà, mon blog c'est toujours appelé le blog de Yoko, etc. Et au début ça me faisait un petit peu bizarre il y a quelques années quand on m'appelait Yoko, mais maintenant c'est plutôt l'inverse, ça me fait bizarre quand on m'appelle pas Yoko. Donc voilà, c'est bien mon vrai prénom. Donc ensuite Amélie me demande, tu as quel âge? Donc pareil, c'est une question que vous êtes assez nombreuses à me poser, et je vous l'avais donnée à mon dernier anniversaire, vous avez été assez surprise. Donc j'ai 28 ans, c'est vrai que c'est plus je pense que l'âge qu'ont les youtubeuses du moment.
Voilà, moi j'ai aucun problème avec ça. Maintenant je pense que je fais plus jeune que mon âge de par mes origines. C'est vrai que souvent les Asiates font très jeunes et moi j'ai aucun problème avec ça pourvu que ça dure. Donc ensuite Felidou me demande: Yoko, où as-tu acheté la collection Gabriella pour Primark? Donc si vous ne connaissez pas, c'est en partie cet oreiller-là. Je crois que j'ai acheté que ça dans la collection Gabriella, qui est une youtubeuse. Et donc tu donnes la réponse dans ta question, ma belle. Je l'ai acheté chez Primark tout simplement. Alors ensuite, Clo Panda me demande: coucou Yoko, comment s'appellent tes chats et quel âge ont-ils? PS, je t'adore, t'es trop belle, merci beaucoup, tu es trop mignonne. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai 3 chats. Donc j'ai la première, j'ai 3 chattes même, c'est que des femelles. Donc la première, la tigrée, s'appelle Azuki et elle a 8 ans. La petite mémère. Et ensuite j'ai 2 grises, donc qui sont des chartreuses. La maman, en fait, elles qui sont mère et fille. Et donc la maman s'appelle Mei, elle a 3 ans, bientôt 3 ans. Et la fille a 2 ans, Meiko. Et c'était un petit peu compliqué parce que du coup quand on a adopté Mei, elle était pleine très jeune. Et donc elle a fait une portée où ça s'est pas très bien passé. Et du coup on a gardé le dernier bébé. Et donc maintenant on a une relation assez proche de Meiko. Et pour la petite anecdote, en fait, Meiko ça veut dire enfant de Mei. Tout comme moi, Yoko, Yo ça veut dire l'énergie, le soleil. Et donc moi je suis l'enfant du soleil et de l'énergie. Et pour Azuki, c'est tout simplement les tout petits haricots rouges japonais. Et en fait, on en fait au Japon on fait ce qu'on appelle du hanko. Je crois que c'est le hanko, c'est la pâte d'Azuki sucrée. Et c'est quelque chose que j'adore, qu'on met en fourrage dans les pâtisseries japonaises. Et j'adore ça, et donc c'est pour ça que j'ai appelé mon premier chat Azuki. Donc ensuite, Yokonator Forever me pose la question. D'ailleurs, si tu passes par là, ma belle, merci beaucoup pour ton compte fan. Je te fais plein de gros bisous. Elle me demande: pourquoi as-tu choisi un univers si doux et pastel? Alors je crois que j'aime les couleurs pastel depuis que je suis toute petite. Quand on me demandait quelle était ma couleur préférée, je répondais toujours le bleu bébé et le rose bébé. Donc voilà, je crois que le pastel c'est depuis toute petite. Et ensuite, pourquoi un univers si doux? En fait, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai pas une santé qui est tout le temps au top de... Je suis pas toujours au top de ma forme. Et donc en fait, quand ça allait pas et que je devais me coucher parce que voilà, c'était juste plus possible, mon copain m'amenait toujours des coussins, des plaids avec des matières toutes douces comme ça. Et en fait, je trouve que c'est des matières qui m'apaisent le cœur. Les couleurs pastel en général sont très lumineuses. Quand il fait beau, ça retransmet énormément de soleil et d'énergie. En fait, moi, ça me fait beaucoup de bien en fait de m'entourer de ces couleurs-là. C'est un univers dans lequel je me sens bien. Donc voilà, les couleurs pastel et les choses toutes douces, moi, ça me va très bien. Donc ensuite, Méline Perrin me demande: tout est vraiment pastel chez toi? Continue, tu es parfaite. Merci beaucoup, ma jolie. Alors non, pas tout est pastel chez moi. En fait, c'est plus vraiment des endroits. Mon canapé, je vais y mettre des coussins très clairs. Après, par exemple, la télé, l'écran restera toujours noir, malheureusement. Même si je pense que si j'avais le choix, j'aimerais bien que tout soit pastel dans l'idéal. Mais non, après, ça me va bien d'avoir des petites zones ou des petits coins, en tout cas, où j'aime bien me relaxer et où j'aime bien qu'il y ait des couleurs un peu tendres dans ma cuisine, dans mon salon, dans la chambre, etc. Donc ensuite, Enjoy Forever Oran me demande: aimerais-tu avoir d'autres animaux de compagnie? Donc j'ai déjà 3 chats. Quand on part en vacances, c'est déjà assez compliqué. Mais oui, je pense que si je m'écoutais, j'aurais des chiens, des chats, des lapins, des chinchillas, j'aurais vraiment plein d'animaux. D'ailleurs, je pense que quand je serai vieille, que je serai à la retraite et tout ça, j'adorerais avoir, je sais pas, une sorte de refuge de chats. J'aime tellement les chats que je pense que j'accueillerais tous les chats et j'essaierais de les redistribuer dans des gentilles familles qui s'en occuperaient bien. Mais non, dans l'immédiat, non, je pense pas que je vais avoir d'autres animaux de compagnie. Donc ensuite, Momo Chamalo me demande: trop mignon ton pseudo au passage, on ne te voit jamais faire ta main droite avec la main gauche, tu pourrais nous donner des petits conseils pour réussir un peu mieux les petits motifs? PS, tu es la meilleure, je t'adore. Gros bisous. Alors c'est vrai que sur les vidéos, je vous montre uniquement comment est-ce que je fais ma main gauche, du coup, vu que je suis droitière. Et en fait, en temps normal, au risque de vous décevoir, c'est vrai qu'il m'arrive assez rarement de faire le nail art sur mon autre main. Que je vous explique, en fait, moi je prends énormément de plaisir à faire le nail art plus qu'à le porter, à me pavaner dans la rue, à montrer à mes amis que j'ai un nail art. Ça m'arrive assez rarement. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le faire et c'est partager ça avec vous. C'est vraiment ça que j'aime le mieux, donc c'est pour ça que souvent je fais pas mon autre main. Maintenant, ça m'arrive de faire mon autre main quand c'est pour des fêtes ou quand je vais, je sais pas, un anniversaire ou des trucs comme ça, où là, pour le coup, j'aime bien le porter. Donc là, je vais faire mes 2 mains, mais sinon, j'ai qu'une seule main de fête parce que je le garde pas très longtemps. Maintenant, je compte très sincèrement vous faire une vidéo sur comment bien réussir son autre main, même si le maître mot pour réussir son autre main, c'est vraiment l'entraînement, s'entraîner, faire des motifs simples au début, un petit peu plus compliqués à la fin. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé de faire des motifs un peu compliqués sur l'autre main, mais en toute honnêteté, je prends vraiment moins de plaisir. Je trouve que la vie est vraiment suffisamment pleine de trucs qui nous mettent des bâtons dans les roues qui sont difficiles que voilà, j'ai envie que le nail art reste une passion. Et ma passion, c'est de faire du nail art avec ma main droite. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question.
Alors ensuite, Jo Terran Amélie me demande: salut, c'est Amélie, est-ce que tu es aussi calme, paisible dans la vraie vie que dans tes vidéos? Je t'adore, tu m'apaises. Alors merci beaucoup, je suis très contente. Alors est-ce que je suis aussi calme dans la vraie vie? En fait, comme je vous le disais, je suis d'origine japonaise italienne, je pense que j'ai clairement les deux côtés. Autant je peux être très calme, je pense que je suis assez calme en général, parce que je suis très patiente, j'aime beaucoup faire des choses qui prennent du temps, des activités manuelles. Donc je peux vraiment passer des heures à faire quelque chose de très minutieux. Et autant je suis une pile électrique, je pense que j'ai le côté italien où voilà, je ne sais pas me poser 2 minutes. Donc voilà, je suis un peu les deux. Je pense que je suis à la fois très calme et à la fois très énergique. J'ai envie de mettre mon énergie de partout. Je ne sais pas me poser juste 1 heure à rien faire. Il faut toujours que je sois en train de faire quelque chose. Donc voilà, je dirais oui, je suis comme dans les vidéos, mais pas que. Donc ensuite, Mila DMRL me dit: coucou, pourrais-tu nous montrer des photos de toi petite? Je suis sûre que tu es à croquer. PS, je trouve tes vidéos hyper professionnelles et vraiment magnifiques. Gros bisous. Merci beaucoup Mila, je te fais plein de bisous. Alors je vais essayer de vous retrouver des photos. Comme vous savez, je suis en plein déménagement, donc je vais essayer de vous retrouver des photos que je vous mettrai juste là. Comme vous pouvez le voir, j'étais assez bouboule, j'étais vraiment un petit sumo. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que je ressemble toujours à quand j'étais petite. Je ne saurais pas trop répondre à cette question. Alors Fan Enjoy Phoenix 2 me demande: quelle était ta matière préférée à l'école? Gros bisous et bravo pour tes 100 000 abos. Merci beaucoup ma belle. Alors quand j'étais petite, alors quand on dit école, je dirais plus vraiment en primaire et première et début de collège. Je crois que ma matière préférée c'était vraiment le dessin. Je pense que j'aurais pu ne faire que ça, vraiment j'adorais ça. Donc ensuite quand j'ai grandi, donc plus collège, lycée, je dirais c'était vraiment la bio, c'était ma matière préférée. J'adorais ça et c'est pour ça du coup qu'ensuite j'ai fait une fac de bio et je trouve ça toujours aussi passionnant. Et donc ensuite Lailai Chewi me demande: comment as-tu rencontré Marie Atanjoy Phoenix? Alors en fait je l'ai rencontrée sur les tournages de Tapa du Gloss pour la chaîne de Je m'aime Eveline, et en fait avant de faire le premier tournage avec elle, je regardais déjà ses vidéos depuis un petit moment. Et donc ça m'a fait super bizarre du coup de la voir en vrai, sachant que moi je la suivais sur ses vlogs, je crois que c'était des vlogmas d'ailleurs quand la première fois que je l'ai vue, de la voir sur des vlogs, de la voir voilà, dans ses vidéos de tous les jours, et ça m'a fait super plaisir. C'est vraiment quelqu'un de très naturel, qui a vraiment de très grandes valeurs, que j'apprécie énormément. D'ailleurs Marie, si tu passes par là, je te fais de très gros bisous et j'espère qu'on va se revoir très vite. Alors ensuite, Clem LMBL me demande: depuis combien de temps fais-tu du nail art? Donc ça fait, je crois que ça fait plus de 5 ans. En fait, j'ai commencé à faire du nail art quand j'ai ouvert à peu près mon blog, et c'était début 2010. Donc je dirais 5 ans et demi que je fais du nail art. Et ensuite une question qui est qui est venue souvent, qui venait un petit peu souvent en même temps. Emma 30 officielle me demande: d'où t'es venue cette passion pour le nail art? PS, tu es top. Merci beaucoup. Alors d'où est venue cette passion? Alors en fait, j'ai un peu réfléchi à cette question. Alors je crois que déjà depuis que je suis toute petite, j'adore les ongles. Quand j'étais en primaire ou au collège, je ne sais plus, je me mettais du Tipex, du blanc, vraiment du blanco sur les ongles pour mettre du vernis. Et aussi quand j'étais à la cantine, quand il y avait du Babybel, je faisais une boule de pâte avec la cire qui entoure le Babybel, le truc tout rouge là, et je me faisais des faux ongles, des griffes de sorcière, vraiment des trucs tout longs, et j'adorais avoir les ongles longs. Donc voilà, je pense que ça a commencé à peu près vers là, la folie des ongles. Et après, comme je vous l'avais dit, je suis d'origine japonaise, et ma cousine qui s'appelle Marie, tiens, oui c'est ça, elle s'appelle Marie mais sans le E à la fin, est prothésiste ongulaire là-bas, et donc du coup je pense que ça m'a fait un peu voir tout le temps des ongles un peu fous. Là-bas ils font des ongles très en 3D, et je pense que voilà, ça me vient plutôt de là, cette passion. Et donc voilà, c'est comme ça, je pense que j'en suis venue à faire du nail art. Donc ensuite, Enjoy Phoenix Closet me demande: quand tu vas mal, que te dis-tu pour essayer d'aller mieux et d'être heureuse? Alors ça, je trouve que c'est une question assez jolie, parce que je pense qu'elle amène à quelque chose d'assez positif. Donc quand je vais mal, quand je me réveille du mauvais pied, ou quand je sais pas, on a tout un moment où on va pas très bien. En fait, j'essaye vraiment tous les jours de tirer le meilleur parti d'une journée. Je sais que chaque journée ne peut pas être bisounours, c'est rempli de bonheur, mais quelle que soit la journée la plus pourrie possible, la journée où je vais être la plus malheureuse que possible, je vais essayer de trouver ne serait-ce qu'un seul petit moment de bonheur. Je trouve vraiment, c'est une phrase qui dit: le bonheur n'est pas une destination, c'est un chemin. Et moi, c'est vraiment ma philosophie de vie, c'est vraiment trouver tous les jours un petit moment de plaisir. Ça peut être, je sais pas, manger un petit truc de bon, juste voir mon petit chat bâiller. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des trucs beaux, juste regarder une fleur et se dire: waouh, elle est vraiment belle. C'est des trucs tout cons, et là ça fait un peu bisounours de le dire, mais voilà, toutes ces petites choses là, moi, me font que le global de ma vie est positive. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur Instagram, j'essaie de poster des petits moments de bonheur. D'ailleurs, quand je revois un petit peu ma timeline, je me dis: bah tiens, c'est chouette, j'ai vécu des chouettes moments. Et donc voilà, moi c'est vraiment comme ça que j'essaie de positiver et d'aller mieux et d'aller bien au quotidien.
Et voilà les filles, ce premier ask est maintenant terminé. J'espère très sincèrement qu'il vous aura plu et qu'il aura pu répondre à quelques-unes des questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo ask. Je pense qu'il y a encore pas mal de questions auxquelles j'aurais pu répondre. Et sinon, comme je vous le disais la semaine dernière, je ne pouvais pas vous remercier pour les 100 000 abonnés autrement qu'en vous faisant un petit concours. Donc du coup, je vous mettrai une photo du lot juste ici. Je vous ai préparé de quoi vous éclater en nail art avec vraiment du matériel, des éponges, des pinceaux, etc. J'espère très sincèrement que ça vous plaira. Du coup, pour participer, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Ça s'appelle comme ça, n'est-ce pas? Donc du coup, il suffit juste de m'indiquer votre nom, votre prénom et votre adresse postale, l'adresse qui s'affiche juste ici. Et du coup, pour ce concours-là, je l'ouvre juste pour la France métropolitaine. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que les futurs concours soient ouverts un petit peu plus à l'international. Je ne sais pas si vous êtes nombreuses à me suivre hors de la France. Donc voilà, moi je vous fais des millions de bisous. Je vous remercie vraiment très fort d'être aussi nombreuses à me suivre. Je prends vraiment énormément de plaisir à vous faire cette vidéo, à partager tout ça avec vous. Merci du fond du cœur pour tout ce partage et tout cet échange. Je vous fais des millions de bisous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.